Et du coup on est parti. Et voilà, on a rachat un manette pro, mais ici nous on est sur un Tony Klakos Yudo 10 sur DF. Et c'est directement le fin de partie, c'est incroyable. Je possède des thunes, je suis à l'aise financièrement. Du coup on est parti sur DF, on est directement reparti. Et Tony qui ouvre le bal avec un petit 40% bien des familles et qui continue sa phase d'avantage. Et c'est le reverse du coup. Udidis qui reprend un vol de début. Oh là là, mais ça s'échange directement les coups, la reprise de terrain, etc. Qui est incroyable. Et Arsène qui va pas tarder à arriver, je pense, au prochain coup de Tony qui touchera. Arsène le grand frère, on rappelle, et Arsène, voilà exactement, sur le 2 2. Arsène le grand frère qui viendra booster aux hormones les coups de Joker et qui a un spike monstrueux. Mais qui reste assez exploitable sur Haricot, on va pas se mentir. Première stock pour Tony Klakos, à seulement 80%. Et Joker va avoir un peu de mal à le faire sortir de là. C'est pour ça qu'il faudra attendre un peu Arsène qui sorte. Et tout de suite, les phases d'avantage. Et voilà, Arsène qui est déjà de retour, seulement pour 45%, ça va très très vite. Et voilà, dash attack, on va le chercher. Mix-up de Rocco qui viendra tout de suite désengager cette tentative d'edgeguard. Et la reprise du terrain de Tony Klakos. Beaucoup de gestes défensifs, mais ça ne suffira pas. Le nerf qui sera puni par un smash out of shield. 70% déjà sur la deuxième stock de l'U de 10. C'est assez pour que Tony soit dangereux. Ça balance beaucoup de coups de la part de Tony Klakos. Franchement, ça chasse des fantômes. Alors, on va pas tenter l'edgeguard, on va pas tenter. Et oui, le weak upper directement avec le backer, ça fait tout de suite le taf. Et là tout de suite la reprise de terrain. Oh là, il bait. Ouais. On est sur une phase d'avantage de Tony quand même assez évidente. Et Dudis qui a du mal à trouver la réponse à ça. Il tente à la Legon, le flingue. Ça devient très très compliqué pour Yodedis de reprendre le contrôle. Et Arsène qui se bat alors que justement il avait réussi à reprendre ce contrôle. Bah, les guns évidemment, le gunslanding. Il ne suffira pas. Et maintenant c'est Yodedis qui a repris l'avantage. Et il suffit que je dise ça pour que ce soit Tony qui le fasse. Décidément le karma n'est pas à ma faveur. Oh bien tenté le shrimp mais ça ne suffira pas. 145%, 150%, Upstro qui tuera pas, là, Upstro qui tue quand même vachement tard, on va pas se mentir. Un petit backer de la part de Tony, un petit upper. Quelque chose va très très vite terminer cette game. Et Arsène, voilà, Arsène qui va partir, il a fini son travail. Il le dit, celui qui continue par contre sa phase de corner et d'avantage. Et qui tentera de repousser Tony, mais voilà, bon là. Le Upstro qui a fini complètement la phrase là, c'est bon. C'est bon, ça fait Upstro terminé. Upstro go brrr. Et c'est bugué. Et oui, c'est bugué encore une fois. Et voilà. Donc, bon score, Tony Klakos qui revient. Un match avec beaucoup d'échanges miroirs. Un peu, ouais. Tout à l'heure, j'ai vu, il a fait des petites phases de Tony pour le mettre off stage là. Et à base de faire refaire backer. Ouais. C'est pas stylé. Exactement.
Mais ouais, Tony qui a montré une phase d'avantage complètement dominante. Hein. Quand il était à l'avantage, il mangeait bien. Et par contre, quand c'était du 10, il mangeait dur. Et on repart sur DF. Avec une musique de FF absolument exceptionnelle. Ouais, Donc, Those Who Fight. quand je l'ai battu. Those Who Fight. Oui, d'ailleurs, anecdote. On a écouté que du FF en arrivant en voiture avec Tony. Bah voilà, Tony est un grand fan de la série FF et Dragon Quest. Il adore FF8. Et on a écouté que du FF8. Donc voilà. Donc c'est pas étonnant qu'il mette du FF. Enfin, ça me choque pas. Et c'est Tony qui ouvre le bal, tout ça, avec 52%. 67. Et Arsène qui va arriver déjà, hein, en vrai. Hein. Là, il va arriver, mais 67%. Et côté judo, ça peut être une grosse opportunité. Parce que là, on a le contrôle, hein, on a l'avantage. Mais ah bah oui, bah, oh là, faire un fer, et oui, et voilà. Hein. Et là, Tony, normalement, bah, il est mort. Hein. Et Tony, il est mort. Hein. Bah, il y a une question que je me pose, c'est est-ce que... Alors, sorry, Belsgard, hein. Arsène, est-ce qu'il apparaît en fonction de la puissance des coups ou est-ce ou en fonction des pourcentages qu'il prend? Bah, il me semble que c'est la puissance des coups. La puissance des coups, ouais. Et side B, voleur, voilà, exactement. Alibaba, les 40 side B. Et tout de suite, et c'est You210 qui reprend ce petit avantage. 30% uniquement, mais voilà, Tony il peut très vite reprendre l'avantage. Roy ça tape comme un camion. Et ça space du côté de You210 à coup de flingue, de F-tilt. Mais l'agressivité de Tony suffit amplement à lui casser cette distance. Oh là là, mais le left, quand même. Tony il est fort en avantage, hein. Dès qu'il y a une phase d'avantage qui commençait, il prend au moins 50% en face et... Putain, ça fait mal, hein. Ouais. Et là c'est Tony qui reprend complètement l'avantage. Hein. Oula, un gros commit là-dessus, hein. Ah, c'est le mix-up de Rocco que Roy peut se permettre. Oh, oui. Ah, dommage qu'il arrête trop à ces pourcentages là parce que... Bah avec deux quarts normal à ces pourcentages là, on galère un petit peu quoi. Hein. Là, je tiens à dire, à mid-stage j'ai été mort. On était quand même bien côté gauche là. Hein. Ouais, ce EB qui sur le terrain, il s'en fiche. Il s'en contrebalance du gunslending pour courir. Un fer, t'es mort. Tony qui domine complètement ce match pour l'instant. Qui est très au point sur ses phases d'avantage. Voilà. Il n'extende pas, il rate, et bah écoute, il va se replacer. Et Yuto qui tente pas tant que ça d'aller chercher Tony. Hein. Alors, il bait juste des petites au niveau du ledge. Mais il ne se risque pas. Après tout, je pense qu'il a rien à faire en dehors du terrain s'il n'a pas Arsène. Sous la reverse guard suffira pas à éjecter suffisamment Tony pour le faire mourir. Ouh. On remarque ça dans le jeu de Tony, mais il aime bien sauter, hein. Il aime bien sauter, Tony, hein. Ah ouais, il aime bien sauter, hein. Je le vois comme un kangourou, il saute partout. Ah, mais les top. Il galère un petit peu, bizarrement. Alors que bah, pourtant, Roy, au sol, c'est vraiment pas dégueu. Oui, bah c'est chaud en fait, je pense que du coup, avec un fer sweet spot bien placé, un back air ou un truc comme ça, mais surtout en fait, c'est qu'avec le tomahawk, il peut surprendre avec un F-tilt. Ouais, bah oui. Ou avec un jab et un back air. Donc je pense ouais que le fait de sauter ça bait les options. Et en cas de panique de 10, Tony peut complètement... Attention là, voilà. Il s'était fait manger son jump. Et ça lui a coûté la stock. Mais grosse avance de Tony. Voilà. Le premier Egon qui touche, hein, je tiens à dire. Egon qui va mettre un dot qui va faire très mal, un 34% en seulement... Ah ouais. Ah Egon c'est 34%. Bah il a Egon Arsène. faire avec, mais t'inquiète. T'inquiète frère, 5,99€. C'est toute ma haine là qui est dans ce Egon. Et là on a plus de saut côté Tony. Ouais, Tony aime beaucoup faire les Demon Dance que Flo a popularisé, mais bon, il se dit lui-même créateur de cette technique. Voilà, ce fait de complètement changer le momentum avec le side B. Mais le fait de surabuser de ça, ça le rend plutôt prévisible sur certaines options. Et ça le fait tomber en désavantage sur une ride d'atterrissage. Bon, joli dump tip, et là on est en head trap côté du Yuto, c'est très dangereux parce qu'on a 150%, un seul coup de Roy, là c'est mort.
Et bah, Et... c'est exactement- Oh, il il est pas survit. Pas mort, on crame les options. Votre Pokémon survit à un PV pour vous faire Oh, plaisir, tu vois. ça va tuer. Mais sauf que là, l'Absro leur a fini. Le coup du... Abstron, ça va tuer. Oh là là, le 2-0. Yeet. Le seul Yeet qui fonctionne chez Martina et Croy. Hein. Et du coup, 2-0 pour Tony Claco sur cette winner finale. Tony, il est arrivé tel le Jules César, hein, Vini Vici Vici. Hein. Il est venu, il a vaincu, mais bah voilà, c'est tout. Il a même Il est pas venu, vu, il a vu, il a bu et après il a non, vaincu. il a même pas vu en fait, juste il arrive, il tue tout le monde, et après il regarde. Ça, c'est Il est Madara là, en fait. Oh tiens, j'ai tué quelqu'un. C'est un peu Madara face à l'armée Shinobi, Voilà, tu c'est vois. ça. Il attend qu'une seule personne, c'est la grande finale. Ouais, voilà, c'est ça. C'est des Nantais, laisse tomber. Voilà, donc on a des confirmations, les Nantais n'ont aucun respect pour Tony Clacos. Aucun respect de surface. Moi j'ai beaucoup de respect pour lui, voilà. Et je suis Oui. nantais. Un joueur très respectable. J'ai beaucoup de respect pour les joueurs que je bats en braquette. Alors, Mais dis donc, mais c'est une phrase de tilter ça. Mais ça je reconnais. Mais du coup, Holo Bastion, on est passé sur, Ouais, sur le même Bastion, terrain que DF, mais avec une plateforme. exactement. Ah là là. Je pense que UD10 aime beaucoup les dimensions de DF. Hein. Je pense que les deux joueurs en vrai aiment bien Ouais. cette map parce que là, niveau Tony, ça va être plutôt sympa avec son épée. Il va pouvoir swinger dans tous les sens en utilisant la plateforme à son avantage, bien évidemment. Et Yudo, bah pareil, il va faire des combos de l'infini avec ses grabs. Et surtout, bah, avoir Arsène, là, Arsène, bah, il peut être très dangereux parce que 100% du côté de Tony Kakos, ça peut tuer, mais là, bah, Aïe aïe aïe, le kill, hein, avec le un grand frère, KD. le grand frère qui s'est aussi barré au collège par la même personne, tu vois, c'est... Il n'est pas resté très très longtemps. Hein. Mais du coup, ouais, reprise, bah avantage, hein, toujours sur Tony Clacos. Je l'ai dit, hein, très très fort sur ses appuis. Continue de faire ça. Et Arsène qui est déjà de retour, bonjour. En vrai, je vois peu de personnes ici la Rebirth Guard, justement, j'en sais en raid ou trucs comme ça. Parce que bah c'est toujours amusant d'avoir Arsène à 0% et de faire une remontada, mais bon, c'est un coup qui est pas relativement safe à l'utilisation. Voilà, cette passion, ils se sont regardés 2 secondes. Ils se sont regardés 2 secondes, t'avais la musique du pont la brute et le truand, là, n'a pas s'expliquer le truc. Oh là 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 là. Dommage. Très très dangereux pour Tony Clacos, mais il va revenir, Ouais, quand même. Hein. il avait récupéré son saut, bon, du F-Steel, s'il avait touché le sol. Tu vas le sol à sauver. Hein. Attention. Mais là, Ouais. côté Yudo, c'est très dangereux aussi parce qu'on a une stock de retard Et on ouais, va ouais. pouvoir la perdre cette stock. Ce down tilt qui aura croche-paté, qui aura balayé Tony. Et voilà, le père qui vient ramasser les restes. Et du coup, reprise 0-0, mais une stock d'avance pour Tony Clacos. Et c'est potentiellement la dernière stock de la winner side de UD10. Oh là, cette patience. Bien vu la spot dodge. Oula, oula. Oula, ça chasse des fantômes les deux là. Ouh, bien tenté. Ouh, ça racle bien en dessous le smash en vrai. Il racle très très bien en dessous. Et le... Oh, le père qui a fait tuer. À 70%, ça aurait été monstrueux. Oh, un le landing. J'aime beaucoup comment il schmoove Tony. J'adore son schmooving. Oh, oh, lecture. Non. Ça va commencer à devenir compliqué là pour UD10. Ça va aller atteindre les 100%. Ça a un smash bien placé, un back air, une phase de désavantage et c'est finito. Oh oui, bien vu.
très bien vu de la part de Yudo 10 de Yudo, du coup, qui remet les stocks à Even, mais voilà, le backer qui viendra terminer ce match. Victoire de Tony Clacos, le groover de l'Ouest. Doudou? Aucune idée. Hop, et du coup, qu'est-ce qu'on va avoir? Ciao. Ah, on va être en freecast. Oh non. Parlons rotopologie et 3D.